Bon, là, les amis, on va parler français. Dites-moi la vérité. Qui croyait en cette équipe de Congo au début de la CAN? Qui pensait que Congo allait être en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, alors qu'on avait le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Mais franchement, moi, je vous dis la vérité, hein. Pour moi, Congo n'allait jamais passer les phases des poules. Là, je suis resté bouche bée. Maintenant, je vais appeler cette Coupe d'Afrique des Nations la Coupe d'Afrique des Nations de l'humilité. Même l'entraîneur de la Guinée doit apprendre sur l'humilité. Franchement, avant le match contre Congo et tout, hier, il a dit, ouais, on va renvoyer l'équipe de Congo à la maison parce que nous, on n'est pas prêt à faire nos valises. Je suis désolé, monsieur Kaba, mais là, franchement, tu dois rentrer à la maison avec ton équipe, en fait. En plus, on sait très bien que la Guinée et puis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas très loin et tout. La distance est, voilà, petite. C'est quelques heures de trajet en avion. Bon voyage à vous, franchement. Là, il n'y a pas de truc à dire. Franchement, l'humilité. On se souvient toutes et tous avant la CAN et tout. Walid Regragui, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit que minimum demi-finale, sinon c'est échec pour lui. Sinon, il va quitter la sélection marocaine et tout. Lui aussi, maintenant, il est au Maroc. À la maison. À la maison. On se souvient toutes et tous de l'Algérie aussi. Du Sénégal, du Cameroun, etc. Jusqu'à ce que les Camerounais ont dit le continent. Le continent maintenant, c'est le condiment. C'est à la maison. Franchement, il faut apprendre l'humilité. Il faut maintenant. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Donc, franchement, les amis, on ne va pas se mentir. Congo a largement mérité sa victoire. La personne qui vient me dire non, Congo n'a pas mérité sa victoire. Ciao, ciao. Parce que là, je pense que tu n'as pas regardé le match. Première mi-temps, seconde mi-temps, Congo a dominé le match. À un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais les supporters guinéens, quand ils sont devant la télé et tout, qu'est-ce qu'ils vont penser en fait? Mais les joueurs guinéens, je ne sais pas ils avaient quoi, mais ils n'arrivaient pas à faire un bon match. Ils étaient là dans le match. Ah là là, c'était pas un bon match quoi. Des déchets techniques, même niveau passe. Ils n'arrivaient pas à se faire des belles passes et tout. Mais je me suis dit, mais vous êtes là sur le terrain pour nous montrer quoi? Comment est-ce que vous pouvez gagner contre une équipe de Congo comme ça? C'est impossible. Les Congolais, ils voulaient gagner. Cette équipe de Congo, personne ne croyait en eux, mais eux, ils croyaient en eux-mêmes, quoi. Tu vois, ils ont montré une belle prestation aujourd'hui. On va parler de la première mi-temps. Première mi-temps, le penalty, est-ce qu'il y avait penalty et tout sur Bayo? Moi, je dirais il y avait penalty. Même Chancel Mbemba, il savait très bien qu'il y avait penalty. Parce qu'en fait, quand tu prends cette action, on sait très bien que le joueur de la Guinée, il a fait la passe à Bayo, d'accord? Bayo est venu prendre la balle. Donc, on a Chancel Mbemba qui l'a touché. Il n'y a même pas de médias à 14 heures. Chancel Mbemba, il n'a pas choisi la balle. Il a choisi plutôt Mohamed Bayo. Je ne sais pas, il voulait faire quoi à Mohamed Bayo, mais voilà, il y avait penalty, il n'y a pas de médias à 14 heures. Si peut-être il voulait prendre la balle, on pouvait comprendre, mais là, il n'y avait aucune intention de prendre la balle. Il a fait faute, penalty, arbitre, il a bien fait. Pas besoin d'aller voir la VAR, je ne sais quoi. Là, c'était pragmatique, il n'y avait rien à dire. Penalty bien transformé et tout par Mohamed Bayou. Un but incroyable dans le calme et tout. On pensait tout et tous que là, c'était fini pour la République démocratique de Congo, mais on s'est trompé. On a tous oublié que cette équipe de République démocratique de Congo a sorti l'Égypte. Cette équipe de Congo a été la cause de la suspension de Walid Regragui pendant quelques matchs et tout. Donc, avec tout ça, je me dis que franchement, cette équipe de Congo, ils ont changé, ils sont bien. Congo va bien jouer, ils vont pas lâcher. Après, on a le but de qui? Franchement, Chancel Mbemba. Chancel Mbemba. Monsieur, c'est l'homme le plus gentil de la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne voulait pas Poucave, comme on dit là, il ne voulait pas Poucave et tout. Walid Regragui, il a dit, la justice de Dieu est là. On voit tous maintenant la justice de Dieu. Ce monsieur, il ne parle pas pour rien, quoi. Franchement, un but incroyable. Mais est-ce qu'on se rend compte que c'est un défenseur, Chancel Mbemba? À un moment donné, il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse sur cet homme. Mais c'est un défenseur, mais il est là sur toutes les actions. C'est un capitaine, il veut tout donner pour son pays. Il a marqué son but, il a relancé son équipe. Et dès que moi j'ai vu ce but, je me suis dit c'est fini, hein. C'est fini pour la Guinée. Donc après, franchement les gars, le deuxième but de Congo, on doit parler de l'attaquant de la Guinée, Conté. Conté, mais toi, comment est-ce que tu peux rater une occasion de but comme ça? Tu sais très bien que dans ces genres de matchs, tu as besoin des buts. Mais comment est-ce que tu peux te permettre en fait? Ça m'énerve. Il fallait tirer d'une manière là,
Mais toi, tu fais exprès ou tu fais d'une manière doucement pop. Mais non, c'est pas comme ça le football. Il faut nous respecter à un moment donné. Après, on a l'action de Silas. Il est passé entre deux défenseurs de la Guinée et après, boum, penalty. On ne va rien dire. Personne ne va venir me dire que non, il y a corruption, il n'y avait pas penalty, c'était penalty, il était dans la surface de réparation. On a notre gars là, Wissa. Wissa, un match incroyable. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ce gars-là, il porte l'équipe aussi de Congo. Il est là, penalty bien transformé dans le calme. Et là, ils sont rentrés dans la tête des Guinéens. Et après, on a le troisième but. Mais ce troisième but, moi, je suis resté bouche bée. Je ne sais même plus quoi dire. Mais cette CAN, on voit des buts. Je n'ai pas de mots, les gars. Je n'ai pas de mots. Comment est-ce qu'on peut penser comme ça sur un coup franc? Mais le gardien aussi, tu penses que le gars, il est là pour rigoler ou quoi? Tu penses que Maswaku, il est là pour rigoler ou quoi? Même quand tu vois son prénom, tu sais que ce homme-là, il n'est pas venu pour rigoler avec toi. Comment est-ce que toi, tu peux laisser tous ces espaces et tout comme ça? Non, ça ne se fait pas. Donc, franchement, un beau coup franc. Est-ce qu'il a fait exprès de tirer le coup franc comme ça? Pour moi, oui. Parce que même sa façon de tirer le coup franc, on sait très bien qu'il a fait exprès parce que le gardien était sorti. Donc, une belle victoire de la part des Congolais. Je n'ai rien à dire. La seule chose que je peux dire aux Congolais, surveillez le fleuve. Mhm. Il faut bien surveiller ce fleuve-là parce que là, ils ne sont pas prêts pour rentrer. Même moi qui suis malien, peut-être si demain le Mali gagne contre Congo, ça va être compliqué. Si la Côte d'Ivoire gagne contre Congo, ça va être tellement difficile parce que ces Congolais, en fait, ils ont envie de gagner. En plus, dans ce match, il ne faut pas oublier que Congo a fait une différence, surtout au niveau offensif. Parce que Guinée n'a pas joué offensivement, mais les Congolais, ils ont joué offensivement. Si tu veux créer des occasions, ben, il faut aller offensivement. Il faut aller créer des occasions. Donc, les Congolais, ils n'avaient pas peur. Ils étaient là. On a Wissa qui est là, qui va aller chercher des occasions. Il n'a pas peur. Donc, plus tu vas créer des occasions, plus tu vas aller offensivement, plus tu auras des fautes, plus tu peux marquer des buts, plus tu peux faire mal à l'autre équipe. C'est ça qu'on a vu dans ce match de Congo. Franchement, une belle attaque. Ils sont là, même s'ils n'ont pas des joueurs de classe mondiale, avec le peu qu'ils ont, ils vont tout donner, ils vont se donner à fond, ils ne vont pas abandonner. Non, c'est trop. Franchement, cette équipe de Congo, masterclass, une victoire méritée. Maintenant, place aux demi-finales. Congo, Congo, Congo. Félicitations à vous les Congolais. Excusez-moi parce que je vous ai tellement négligé. C'est trop. C'est trop. Maintenant, les amis, on va parler du match de Nigeria vs Angola. Nigeria a gagné d'un score de 1-0, une victoire méritée. Nigeria veut nous montrer une belle prestation pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont là, ils sont bien tactiquement, ils sont bien défensivement, ils sont bien offensivement. Il n'y a rien à dire, même s'ils ont beaucoup d'attaquants. Mais il y a l'équilibre dans cette équipe de Nigeria. Une belle victoire. Franchement, l'Angola aussi, une belle compétition. Je peux dire que c'est l'homme là qui va me manquer, c'est Maboulou. Mabouloulou, je pense, franchement, il va nous manquer avec voilà, ses buts et tout. Après, sa célébration là, franchement, une belle compétition de la part des Angolais. Ils ont fait une belle CAN. C'est ce qu'on peut dire niveau Angola. Nigeria maintenant, on verra. Est-ce que Nigeria va aller en finale? Je ne sais pas. Mettez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Nigeria contre Angola et le match de Congo vs Guinée? Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.